Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le derrière de notre page que l'on a fait là pendant la dernière vidéo, hein, j'ai envie de vous dire. Donc surtout la flèche vers le haut pour coller les papiers dans le bon sens. Oh, j'adore. Ah. Bon, allez. Donc on va faire une page très simple qui va aller relativement vite, vous allez voir. On va la fermer avec du ruban, comme ça on n'utilise pas d'aimant, donc ça c'est cool. Donc pour ça il nous faut 4 morceaux de papier qui mesurent 12,5 par 14,5 et sur les 12,5 j'ai fait un pli à 2. Voilà, donc là on va faire une cascade, hein, tout simplement, rien de très compliqué, hein. Voilà, donc en haut, en fait c'est le, donc là j'ai le bas de la page 20-20 et là j'ai le haut de la page 20-20. Mais le problème c'est que j'ai coupé un peu mon traîneau et ça fait pas joli si je mets comme ça. À moins que, attendez, genre vérifier un petit peu parce que bon, si j'arrive un peu à le retravailler, peut-être que. Et là en fait on va venir coller notre cascade comme ceci. Oh bah si, finalement ça ne me choque pas tant que ça. Et tout ce qui est en enfin, vous voyez ce que je veux dire, l'intérieur de la page, en fait, ça va dans mes chutes que je vais réussir à réutiliser parce que voilà, ça reste quand même du beau papier déco ou alors de l'autre côté quelque chose de plutôt simple, mais on arrivera à réutiliser. Ouais, donc on va partir sur ça et après je vais, en fait ma déco maintenant que j'ai pensé devant, c'est plus bon. Enfin bref, donc ici mon morceau de papier mesure 4,5 sur 17,8, toujours ancré à la vintage photo, hein, pour ne pas changer, hein. Hop, donc là, comme je vous dis, page très simple, mais de temps en temps, ça fait du bien. On n'est pas obligé de faire que des pages compliquées. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Et je viens coller donc la même en bas, donc 4,5 sur 17,8. Donc là, c'est le bas de la page. Et je vous dis, retravailler avec des strass, des paillettes, enfin, sans en mettre de trop, et ben tout de suite, ça fait une déco plutôt sympa, hein. On arrive à décorer un album avec pas grand chose, avec beaucoup les die cut, hein. Moi, je suis une férue des die cut de chez Craft O'Clock parce qu'à chaque fois, on en a plein. Et ça, c'est cool. On peut vraiment se faire plaisir comment dire, pour décorer nos albums. Donc là, mes quatre, vous comprenez, mes 4 cascades, je viens biseauter parce que je n'ai pas biseauté. Donc mes 4 cascades, je viens les coller sur le bloc de page directement, hein. Hop, et là je vais me servir les unes entre elles pour me guider. Voilà, je vais pas mesurer, je vais pas, voilà, on y va vraiment au feeling là. On y va au feeling. Puis devant, en fait, je vais coller une carte de la collection, tout simplement, hein. Bon, alors, attendez. Là, je me concentre pour coller droit. Donc, je suis bien, en fait, mon bloc de page, hein. Hop, tout en faisant attention à mon pli. Voilà. Hop. Voilà. Et en fait, les prochaines, je viens tout simplement coller par rapport à celui d'avant. Ouh, c'est dur aujourd'hui, hein. À celui d'avant pour pouvoir me guider, hein, tout simplement. Donc là, pour le coup, là, j'ai utilisé une feuille 20-20 en papier déco. Donc là, je me mets bien par rapport à ma languette de collage. Alors là, je suis désolée, je suis obligée de me... Alors là... On est bon. Hop. Et ici, je viendrai rajouter du papier déco. Et c'est là que je vous dis, vos petites chutes vont vous servir, mais tout le long. Donc, oui, je disais, en fait, sur le devant ici, je viendrai mettre une carte de la collection pour décorer mon devant.
Voilà. Toutes mes intérieurs aussi, je mettrai une carte pour décorer où je ferai un assemblage de die cut parce que moi, je n'aime pas quand on voit les photos. Je préfère quand les photos sont cachées. Voilà. Après, c'est affaire de goût. Si vous voulez, en fait, voilà, si vous voulez plus de photos, eh ben, c'est le moment ou jamais. Vous ne cachez pas les photos et ça vous fait 10 photos au lieu de 5 comme moi. Je le prévois par rapport à cette interaction, tout simplement. Hop, voilà. Et là, sur tous mes bords, ici, je viendrai faire ma bordure que je fais depuis le départ, hein, avec mon papier holographique argenté, n'importe quoi. Mon papier holographique doré. Et puis, comme ça rajoute aussi un petit peu de déco, tout simplement. Tout le long de ma cascade. Hein. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. En fait, en soi, si vous préférez, l'interaction de notre page, elle est terminée. Après, c'est vraiment à vous de décorer l'ensemble de votre page, en fait. Enfin, de votre page. Les interactions de votre page. Alors là, j'ai pas bien collé bien droit. Donc après, ça me décale tout. Alors, c'est pour ça que je ne travaille pas avec du double face. Bon, ça, c'est pas grave. De toute manière, ici, il y aura du papier. On ne verra rien. Oh là 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 là, je suis pas bien en face. Je suis pas bien positionnée. Oh, c'est pas grave. On arrive à cacher. Pas de panique. Moi, je vous le dis. Ça s'appelle l'expérience aussi. Je vous jure. Donc, hop, là, je m'aligne par rapport à mon pli. Je regarde. Bon, c'est pas parfait. Mais ça me plaît mieux. Voilà. Hop. Et donc là, comme je vous dis, là, ici, il y aura du papier déco. C'est bon. On ne verra pas. On ne verra pas. C'est pour ça que le double face, c'est mort. Parce que je recolle sans arrêt. C'est un truc de fou. J'arrive pas à faire quelque chose bien du premier coup. Alors ça, c'est un truc de dingue. Je sais pas vous, mais bon, moi, c'est comme ça. Je suis une boulette. Et voilà. Donc là, ici, en fait, nos interactions sont terminées. Ici, je viendrai rajouter une bande de papier. Ici, encore un espace photo ou une déco. Je ne sais pas encore. On verra bien. Donc là, ici, j'ai dit que je voulais fermer avec un ruban. Donc, je viens me faire une marque à 7,2. Hop, je viens couper un bout de ruban. Évidemment, comme d'habitude, je vais en prévoir 2 trop. Mais bon, c'est pas grave. Alors, un bout de ruban par ici. Donc là, je le colle avant ma bordure. Hein, parce que j'ai pas envie de me faire avoir comme pour l'autre... mon autre page de tout à l'heure. Enfin, oui, moi, je l'ai enregistré tout à l'heure. Mais pour vous, c'était... il y a 2 jours, je crois. Si ma mémoire est bonne. Où il y a... Oh, je ne sais plus maintenant. Je ne sais plus. Donc, toujours mon scotch de masquage parce que je joue ma sécurité. Parce que je suis une boulette. Et quand ça colle pas et que c'est pas bien collé et qu'après on tire dessus et que ça se décolle et qu'on a déjà collé nos papiers, oh, ça fait rager. Voilà. Et je viens rajouter donc sur mon bloc juste ici aussi un morceau de ruban. Hein. Et on pourra y faire le nœud sans problème. Et on n'utilise pas d'aimant. Objectif, presque. Je dis bien presque. Hein. Alors, on va faire une marque à 7,2. Mon objectif de pas trop d'aimant, j'essaye, mais c'est pas gagné. Hein. Mais bon, voilà. Là, on est plutôt pas mal. Encore un ruban. Hop. Comme ceci. Donc moi, alors, caméra, je vais venir faire mes espaces photos, décorer. Et je viens vous montrer, hein, comme d'habitude, ce que j'aurais fait. Donc là, c'est pour des photos 9 par 13. Donc,
mes espaces photos, je vais les matérialiser. Hein, et mes papiers, en fait, verts et rouges, mesureront 10 par 14. Voilà. Hop, ici, je viendrai rajouter un bout de... Donc là, encore un espace photo. Ici, un bout de papier déco. Et on pourra fermer comme ceci. Hop, notre cascade. Ça fermera avec le ruban. C'est parfait. On est plutôt pas mal. Donc, moi, je passe à toute ma déco. Et je viens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, j'ai terminé de tout décorer. Ici, c'est une carte de la collection que j'ai rematée sur du papier paillettes. Alors, normalement, le sentiment est écrit en anglais. Mais vu que tout le long, j'ai mis en français, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rematé sur du papier vert, sur du papier holographique. Et j'ai mis des jouets par milliers. Voilà, comme ça, on reste dans du français tout le long. J'ai recouvert tout simplement avec... comment dire ? Avec mon sentiment, le sentiment en anglais ou en russe ou en ukrainien, je ne sais plus, mais il y a l'autre côté, c'est pas en français non plus. J'ai mis 2-3 strass un peu par-ci par-là, le stylo paillettes, hein, voilà. Donc là, un die cut casse-noisette, pourquoi je ne sais pas, mais je l'adore, donc j'ai dit je le mets. Un cadeau, toujours rehaussé avec un peu de paillettes. Hein. Donc quand on ouvre, hop, ici, un espace photo. Ici, moi, je n'ai pas mis pour les espaces photos. Donc, comme vous savez, j'aime que mes espaces photos soient cachés, qu'on ne voit pas au premier abord, ou alors il faut qu'il y ait un cadre. Voilà. Après, c'est affaire de goût. Donc, si vous voulez plus de photos, en fait, vous mettez pas la petite carte que j'ai mis devant, vous pouvez mettre une photo. Donc, ça vous fera 10 photos au lieu de 5. Voilà, c'est une astuce si vous voulez un plus gros album. Bon, j'ai pas entendu que mes paillettes sèches, ça a passé à côté. Donc, j'ai juste remis un peu de paillettes, pas de strass sur mes cartes. Hein. Voilà. Ici, donc, le papier, c'est les chutes de celui-là. Ici, j'ai remis 2 bandes de papier paillettes. Et voilà. Et ici, c'est la chute et j'ai mis un petit bout de papier holographique doré. Voilà. Donc voilà, donc c'est ce que je vous dis. Bon, oh, je vous ai même pas montré. Donc ici, on met bien des photos 9 par 13. Hein. Voilà. Comme ça. Ou alors une 10 par 15 que vous retaillez. Hein. Évidemment. Bien sûr. Donc voilà, donc là, on a vraiment misé sur le papier déco. On a utilisé qu'une feuille 20 par 20. Beaucoup de papier couleur pin et couleur rubis. Hein. Du papier de base, ça nous permet d'économiser, mais bon, je me dis, je suis en train d'économiser mon papier 20 par 20 de peur de ne pas en avoir assez, et on vient de finir notre deuxième bloc, donc je me dis, voilà, les prochaines pages, même si j'utilise un peu plus de papier, c'est pas grave, j'ai de quoi faire, il m'en reste pas mal, bon, toujours pas assez de chute pour faire mes livrets, donc bon, bah, j'utiliserai du beau papier, donc voilà, hop, et hop. Donc c'était quelque chose de très très simple, mais comme je vous dis, on joue beaucoup sur le papier déco, le papier, voilà, c'est vraiment, on optimise ces magnifiques papiers au maximum. On ne ferme pas avec un aimant, donc ça, c'est cool. Un petit bout de ruban, du papier, et puis je trouve que ça fait une harmonie plutôt sympa, la continuité de ma perfo étoile, les strass qu'on a tout le long, les paillettes qu'on a tout le long. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me plaît tout le long de cet album. Hein. Donc voilà. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Puis bon, ce casse-noisette, il a vraiment une bonne bouille. Donc ça, c'est cool. Donc là, je vais ranger un petit peu mon bureau parce que j'en ai de partout. Et je vous donne rendez-vous. Donc la prochaine vidéo pour la page numéro 5. On va attaquer notre dernier bloc. Ça devient bon, ça devient bon. Ouais. Oh là là, j'adore. J'ai hâte de faire ma couverture d'album parce que j'ai une idée en tête avec un assemblage de die cut et tout, vu que j'ai la chance d'en avoir plein. Voilà, donc je me dis, je veux vraiment les mettre en valeur aussi, donc la couverture sera beaucoup en relief, mais il y a vraiment possibilité de se faire une belle couverture. Donc là, j'ai vraiment hâte d'arriver à la fin pour pouvoir la faire comme il faut. Parce que vu qu'elle va être en relief,
Après, pour coller les blocs et tout, c'est moins évident. Donc voilà, donc c'est ainsi que cette vidéo s'achève, hein, qui était en soi plutôt rapide. Le plus long, comme d'habitude, c'est vraiment couper les papiers, toute la petite déco après, les sentiments et tout ça, c'est vraiment ce qui est le plus long lorsque l'on fait un album. Mais une fois que c'est fait, bah, on est plutôt satisfait, hein. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la page numéro 5. Allez, je vous fais des bisous. Salut!